Comme tu peux le constater depuis le début, tu es donc totalement libre pour l'apprentissage de tes enfants. Ta façon de faire t'appartient totalement. On va pouvoir regrouper cet apprentissage en 3 catégories, le formel, le non formel et l'informel. Au niveau du formel, ça va être un apprentissage dans un cadre organisé et structuré, généralement avec un emploi du temps qui est tenu donc à la lettre, de telle heure à telle heure on va travailler, on fera telle matière à telle heure, etc. Au niveau des supports, tu vas plutôt utiliser des manuels scolaires ou des cahiers. Par exemple, voilà, suivre une leçon précise et ensuite faire des exercices. Pour ce qui est de l'apprentissage non formel, celui-ci va plutôt se faire sous forme d'activités, de jeux, de manière ludique, d'ateliers. Par exemple, si tu travailles sur la pomme, tu vas amener une vraie pomme, des cartes peut-être de nomenclature, découper la pomme pour montrer quelles sont ses parties, etc. Voilà, cet apprentissage va être un petit peu plus ludique, mais on n'est pas encore dans l'informel. L'informel est un apprentissage libre qui se fait donc en partie intégrante de la vie quotidienne au fil des expériences de la vie. Pour l'informel, on ne va pas forcément se poser pour un atelier et encore moins se poser pour faire un exercice. L'apprentissage va être fait au cours, par exemple, d'une sortie ou au cours de la vie quotidienne. Tu vas avoir des objets devant toi, apprendre à compter à ton enfant avec ces objets qui se trouvent devant toi, par exemple. Voilà, donc l'apprentissage est totalement libre, pas du tout organisé, mais ce n'est pas pour autant, et au contraire, qu'il est moins riche. Alors, quelle façon de faire tu dois choisir, ça t'appartient totalement. Tu peux être soit dans une de ces catégories, soit regrouper également ces catégories. Un jour, ça peut être du formel, un autre jour du non formel et encore plus de l'informel. Ça, c'est pas quelque chose que tu vas contrôler puisque c'est quelque chose qui va se faire voilà, dans le quotidien, dans la vie et les objets qui t'entourent. Personnellement, j'utilise les 3 et surtout plus maintenant qu'avant. Je t'expliquerai dans une autre vidéo un peu mon parcours et quels sont les changements que j'effectue actuellement. On se retrouve dans la prochaine vidéo.